Mes chers compatriotes, on dit souvent qu'il est moins difficile de faire son devoir que de le connaître. Voilà pourquoi, depuis 18 mois et dans ces derniers 15 jours, j'ai tout fait pour vous informer et pour vous présenter un programme. Le général de Gaulle dit souvent que l'opposition est divisée. Il n'y paraît pas en ce qui concerne le programme, puisque le mien a été repris par tous les autres candidats. Seul, toutefois, j'ai apporté les moyens pour le réaliser, je les rappelle d'un mot. Baisse des impôts, compensée par des économies sur l'aide au monde entier et sur la force de frappe. Augmentation de la production, augmentation générale des salaires, fixation des prix agricoles au niveau européen. Cela, personne ne vous l'a dit et je pense que vous vous en souviendrez après-demain. Aujourd'hui, dans ce dernier appel, j'appelle votre attention sur le fait que la France, pendant 2 mois, aura besoin d'être gouvernée en attendant l'élection d'une nouvelle Assemblée nationale. J'ai pensé qu'il était conforme à l'esprit de la Constitution que ce soit le président Monnerville qui occupe pendant ce temps le poste de Premier ministre. Son courage et son attachement à la République sont connus, c'est lui que je solliciterai afin de présider le gouvernement jusqu'à ce que la majorité issue des élections puisse décider. En second lieu, un très grave danger nous menace. Le général de Gaulle a dit qu'il ne terminerait pas son mandat. Je vous préviens que dans les 2 mois de sa réélection éventuelle, il fera un nouveau référendum. Et il vous demandera tout simplement l'autorisation de désigner lui-même l'homme qui sera appelé à finir ce mandat. Le peuple ne se déjugera pas à 2 mois d'intervalle et ainsi, dans 6 mois, mes chers compatriotes, la République risque d'être présidée par un homme que vous n'aurez pas élu. En votant pour De Gaulle, vous voterez pour un autre homme que vous ne connaissez pas. Devant un tel péril, je suis convaincu que la majorité des Français souhaite que le général de Gaulle arrête là ses fonctions présidentielles. Mais il existe des majorités qui peuvent se transformer en minorité si les moyens employés pour la réunir ne sont pas rassemblés. Je viens vous dire ce soir, si M. Mitterrand arrive second, dans une élection où seuls les 2 premiers peuvent participer au second tour, si M. Mitterrand arrive second, comme il bénéficie du soutien assez indiscret du Parti communiste, nombre d'électeurs se détourneront de lui et le général de Gaulle sera réélu. Ceux qui votent pour M. Le Canuet doivent savoir que pour leur part, ils m'empêchent de parvenir à la seconde place qui peut assurer un 2e tour victorieux. C'est bien pourquoi c'est une immense union des masses populaires de notre pays qui doit se réaliser autour de ma candidature. Cette union, mes chers compatriotes, elle est heureusement maintenant possible. Le président du Conseil national de la résistance pendant la guerre, le président Georges Bidault, vient d'adresser un appel en ma faveur. Je salue, voyez-vous, cet appel comme la réconciliation définitive de tous les Français de bonne foi. Je le salue parce qu'il permet à tous ceux qui ont conservé la foi dans la grandeur véritable
de notre patrie de se reconnaître, de s'unir et de s'aimer. Mais il n'est pas de foi sans espérance. Je vous apporte l'espoir de 7 ans de stabilité dans l'expansion et non dans la régression. Reste bien entendu l'homme, l'homme que je suis en vérité. Nous commençons à mieux nous connaître, mes chers compatriotes, et vous avez pu, en m'entendant, en me regardant, vérifier la fausseté des vieilles attaques portées contre moi. Cela n'a rien d'étonnant, car je viens d'une province, le Béarn, d'où un homme est déjà parti, jadis, pour devenir le chef de la France. C'était Henri IV, et il a su réconcilier et rassembler une France alors cruellement divisée. Il se souvenait certainement de ces temps anciens où à la petite cour de Navarre, il n'y avait plus d'héritier mâle. Et le bon Gaston Phébus alla par-delà les monts d'Espagne à la cour d'Aragon pour demander un prince susceptible de régner. On lui en présenta 2. C'étaient 2 jumeaux, ils venaient de naître. Phébus se pencha sur les berceaux. Il vit que l'un avait les poings fermés et que l'autre avait les mains ouvertes. Il emporta celui qui avait les mains ouvertes en signe de réconciliation et de paix. Ce sont, mes chers compatriotes, ces mains que je vous tends. Prenez-les après-demain dimanche et ensemble, nous parcourrons la route qui mène dans le chemin de l'avenir et vers le bonheur. Vive la France, libre, forte et fraternelle, vive la République.